un prétexte. Est-ce que tu me comprends? Amen. Or, Dieu veut qu'on prenne sa pensée dans son contexte. Afin que les gens ne prétextent pas. Dis Amen. Ok, il dit comme tu es dans la vérité, comme Madame Douamo, comme tu es dans la vérité, voilà ce que je veux. Ce que je veux, c'est que tu prospères. Tu prospères. Les gens vous ont trompé. Et puis ils ont dit que cette année 2010, que tu prospères. Est-ce que tu as prospéré vraiment? Ça ne va pas avancer depuis que tu es dans l'église. On a fait des séminaires. On a dit qu'il veut donner 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros pour la prospérité, onction de... Il y en a qui ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Le pasteur qui a fait va faire un proteste et va créer son contexte, sortant de son prétexte pour faire un texte. Un texte qui va te servir. Mais en réalité, Dieu n'est pas dedans. Maintenant, quand Dieu est dedans, c'est quoi? C'est que celui à qui la prospérité va être proposée ou alors souhaitée, c'est celui qui, premièrement, dit quoi? Dans la vérité de la parole. Dans la vérité de la parole. S'il est dans la vérité, c'est la garantie que Dieu veut dans son âme. C'est-à-dire que l'âme, l'être entier de Dieu, veut participer à ce que cette promesse-là se réalise. Qu'il prospère. Oh non, ils n'ont pas compris. Oh, je souffre beaucoup. Il a attendu terre. On va dire tu prospères. Il prospère. Il a pris femme de son ami. Il était marié au Cameroun. Et puis il est venu ici, comme il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis il va prendre une autre femme, au détriment de celle avec qui il était marié à la mairie du Cameroun. Il a fait un deuxième mariage. Comme nous, on n'est pas au Cameroun pour voir, ou alors on n'est pas à Kinshasa pour voir, ou comme on n'est pas au Togo pour voir, au Bénin pour voir, la pauvre va souffrir là-bas, abandonnée avec les enfants, et puis lui va reprendre sa vie avec une nouvelle dose de quoi? De chrétienté, avec un nouveau visage. Mais devant Dieu, la terre, elle est ronde, elle appartient à Dieu, et Dieu étant omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est d'où tu viens, et ce que tu as semé, et les dettes que tu dois réparer et restituer. Même les cachets de lui. Le pasteur peut se tromper, voyant ton beau visage, ou alors ton costume, ou tes offrandes, et t'acclamer, mais Dieu, il reste toujours Dieu, et il fait que nous vivions la vérité, rien que la vérité. Alors, la prospérité nous accompagne. Je souhaite que tu prospères. À qui? À qui? À celui qui est dans l'adultère? À celui qui ne donne pas sa dîme? À celui qui est avare? Je vais vous expliquer à qui? À celui qui est dans bon. C'est pour rien. Peut-être que c'est pas la peine. Parce que tu es en train de faire cotisation. Comme ascétique pour permettre à passer d'acheter un nouveau costume. Mais cela ne touche aucunement pas Dieu. Yes. Vous pouvez m'entretenir sans que Dieu ne donne son approbation à l'entretien que vous m'apportez. Sans que votre âme ne soit sauvée. Mais ça arrange parce que d'accord. Et là, je vous en remercie. Mais Dieu ne tient pas de comptabilité de ce que vous avez fait. Parce que quoi? Dorénavant, il faut que vous marchiez dans la vérité. En dehors de la vérité, tout ce que tu feras comme la première, cela n'a aucun sens, cela est humanitaire, cela n'est pas spirituel. Donc, c'est le vouloir prétendre à l'absolu de Dieu, parce que lui, il est d'un absolu à un absolu. Il n'est pas une beauté puissante, il est d'absolu à absolu. Tu veux aller dans l'absolu de Dieu, dans l'objectivité de Dieu, il faut quoi?
La vérité. Vérité pour ceinture. Et ceinture pour vérité. Même c'est cela que Satan nous voyant, nous n'avons pas besoin de lui parler deux fois parce qu'il est le père du mensonge. Et nous sommes enfants de la vérité. Amen. Et c'est parce qu'il est dans le mensonge qu'il a été disqualifié de Dieu. Et il n'a aucune approbation de Dieu. Malgré sa puissance, malgré les miracles qu'il peut faire, il n'a pas d'approbation de Dieu parce qu'il n'est pas dans la vérité. Donc, fais des miracles. Allez dans une église où il y a des miracles, où on te fait pousser les seins à 8 ans. Cela n'a aucun effet, aucune influence, parce que ce n'est pas ce qui intimide Dieu. Ce qui intimide Dieu, ma fille, c'est la vérité dans laquelle tu es. C'est la transparence. C'est être nu tel que tu es. Parce que tel que tu es, Dieu t'aime dans ta nudité, et il te veut dans ta nudité, et il te fait de grandes choses avec toi dans ta nudité. Alors il veut que tu te présentes à lui, étant nu. Pas une femme. Amen. Dieu veut que tu te présentes devant lui. Parce que rien ne lui est caché. Je vous supplie. Je suis en train de parler comme un père qui va bientôt être absent pendant 2 semaines, 3 semaines et qui donne le précieux de ce qu'il a à ses enfants pour que ses enfants retiennent quelque chose. Amen. Amen. Dieu veut quoi? Et il ne te condamnera pas si tu as failli. Parce qu'il sait que la faillite est du genre de l'homme. Et il sait que tu as failli. Et il s'attend à ce que tu faillisses. Mais quand tu as failli, il veut découvrir la vérité. Tu comprends? Et si tu as la vérité maintenant, il dit le vœu de mon cœur, c'est ce qui sort de mes entrailles. Le vœu de mon cœur, c'est que tu sois quoi? C'est que tu sois prospère. Que tu prospères. Pourquoi? Je vais t'expliquer maintenant. À tous égards, que tu sois en bonne santé. Il a intérêt. Il a intérêt de prodiguer ces vœux-là à mon endroit. Parce que si Dakouri est en bonne santé, des hommes comme Dakouri sont en bonne santé et qu'il y en a plusieurs comme ça. On participe à l'extension de son royaume. Ça fait son affaire. Dieu veut des partenaires, mais qui font son affaire. D'abord son affaire. Amen. Il veut embaucher des employés, des ouvriers qui font son affaire. Et s'il veut voir son affaire fructifier, il faut que ses employés soient en bonne santé. Et donc, si je suis pour ses intérêts, nécessairement, son vœu, son souhait, son désir ultime, c'est que je sois en bonne santé. Et je serai en bonne santé parce que c'est lui qui détient la clé de la santé. Et je serai en bonne santé. Aucun témoin ne m'infligera la maladie. Aucun sorcier ne m'infligera la maladie. Aucune puissance des ténèbres ne m'infligera la maladie. Parce que je suis sous le couvert et la protection et la juridiction. Je suis sous l'ordonnance de quoi? Je suis sur l'immunité parlementaire de celui qui a tout pouvoir et qui me conserve la santé, il me donnera la santé. Je n'ai rien à craindre. Et si je suis malade, je vais lui dire, mais mon employeur, comment? Il va dire, mais pas à notre CNPS. Va rencontrer. Il n'y a pas CNPS ici. Va à notre sécu. À notre sécu, c'est déjà disposé. Le sang de Jésus est là-bas. Amen. Tu prends un flacon du sang de Jésus et puis tu t'imbies et tu es guéri. Mais je vais vous dire maintenant pourquoi. Dites-moi pourquoi. Pourquoi il veut que nous prospérons? Pourquoi? Parce que cela se découvre dans le verset 3. Parce que Dieu dit il a été réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage. Encore, tu vois, non? C'est pas que tu vas dire que moi, Dakouri, je suis dans la vérité. Moi, Dakouri, c'est pas une façon de tchatcher. C'est pas tchatcher qui impressionne Dieu. C'est pas Dakouri, je suis dans la vérité. Moi, j'ai un micro, je suis dans la vérité. Il faut que les frères, eux aussi, rendent témoignage. Ton témoignage a dit que tu es dans la vérité. Il faut que, au château, on rende témoignage. Il faut que
que dans ton quartier, on rende témoignage. Il faut que même ton mari rende témoignage. Il faut que même ta femme rende témoignage. Il faut que ceux qui te connaissent rendent témoignage. Il faut que ceux qui sont avec toi, collègues, rendent témoignage. Il faut que le témoignage de plusieurs vienne confirmer ton témoignage. Les amis, la parole de Dieu n'a pas recommencé. Vous n'avez pas recommencé.